Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes sur les fouilles archéologiques de Lachish, l'une des villes les plus importantes de la Bible. Et nous allons découvrir les temples païens de cette ville. Un autel dédié à l'adoration du soleil, le temple païen de Baal, et même un temple qui est mentionné dans la Bible. Et pour vivre cette aventure archéologique avec nous, nous avons ici l'archéologue Rodrigo Silva. Shalom. Shalom, Aline, shalom. À tous ceux qui suivent sur la chaîne Israël avec Aline, c'est un plaisir de vous accueillir ici sur le site archéologique du pays où vous vivez et où nous travaillons. Alors, Rodrigo Silva, il coordonne avec Garfinkel ici les fouilles de cet endroit incroyable et il va nous montrer en exclusivité ce qu'ils sont en train de découvrir ici en ce moment. Exactement. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Commencez. Nous voyons ici une grande structure, mais raconte-nous ce que c'est tout ça. Aline, ceci est un temple solaire perse datant du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ce temple a environ 2500 ans. L'histoire du Brésil, de sa découverte à aujourd'hui, répétée 5 fois. Et il faut aussi rappeler que les Perses de nos jours sont également un sujet très discuté parce que l'ancienne Perse correspond aujourd'hui à l'Iran. On voit qu'aujourd'hui, il y a une relation entre les deux pays, et dans le passé aussi, il y en avait. Mais ce que Les Perses ont-ils fait ici? Regarde, les Perses sont aussi dominés la terre d'Israël après Babylone. Lorsque Babylone est tombée, c'est la Médo-Perse qui a pris le contrôle. Cyrus et Darius, oncles et neveux, ont conquis Babylone en 538 avant Jésus-Christ. Fait curieux, puisque tu parles de l'Iran actuel, il y a eu des moments incroyables dans l'histoire. Les Perses iraniens actuels, ils ont été amis avec Israël. Par exemple, ceux qui ont libéré les Juifs de la captivité de Babylone, ce sont les Perses. C'est Artaxerxès, roi perse à l'époque de Néhémie. Vous pouvez lire cela dans les livres d'Esdras et de Néhémie dans votre Bible. C'est à l'époque d'Artaxerxès qu'un décret des Perses a été publié, disant que les Hébreux ou les Juifs devaient retourner dans leurs terres et aidant à reconstruire la ville de Jérusalem et le temple que Nabuchodonosor avait détruit. C'est aussi un sceau cylindrique. En fait, c'est un sceau, c'est un document cylindrique en argile de Cyrus, disant qu'il a restauré la paix ainsi que la liberté religieuse et politique de ceux que les Babyloniens avaient emprisonnés, y compris les Juifs. Donc, vous voyez que l'histoire est faite de haut et de bas. Ce voisin, aujourd'hui mon ennemi, était hier mon ami. Je veux que vous en soyez conscients. Et ici, c'était l'époque où les Perses étaient à Lachish ou Lachish. Quand on dit Lachish ou Lachish, c'est la même ville, d'accord? Lachish est le nom hébreu de Lachish en portugais. Ils ont bâti un temple solaire ici. Je crois que Mouto peut nous montrer où le soleil se lève. Regardez, vous verrez cela chez vous. Pourquoi vous le montre-t-on? Quel beau lever de soleil. Notre travail a débuté il y a quelques heures, dès l'aube à 5 heures, mais nous avons attendu le lever du soleil pour vous offrir cette magnifique vue. Le temple solaire Aline. Son entrée était orientée vers le soleil. Au lever du soleil, il brillait dans le temple et il sacrifiait aux dieux. Les Perses étaient de grands adorateurs du soleil. Plusieurs courants religieux, dont le mitraïsme issu de leur culture, vénérèrent le soleil. Et justement, la Bible, l'une des choses qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas adorer le soleil, les étoiles, la lune. On voit que la Bible met beaucoup l'accent là-dessus et on constate que oui, c'était une pratique courante parmi de nombreux peuples de l'Antiquité. Et voici L'exemple. Et même un exemple avant d'entrer voir l'intérieur du temple. C'est que l'orientation biblique, tant en ce qui concerne le sanctuaire, le tabernacle que les synagogues, était qu'il devait être construit dans une position où les gens priaient dos au soleil. Pourquoi Dieu, à cette époque, a-t-il donné cette orientation? L'adoration du soleil était si répandue qu'on pourrait se demander pourquoi les synagogues ou le sanctuaire de Jérusalem, à l'époque du Second Temple, étaient construits comme les temples païens. Il pourrait y avoir un risque qu'à une époque de rupture de l'alliance d'Israël d'apostasie,
Le peuple, dans ce syncrétisme, commence à confondre le Dieu d'Israël avec le Dieu soleil. Bien sûr, imaginez les gens à cette époque priant Dieu en direction du soleil, priant Dieu en direction du soleil. Et les choses, la frontière commençait à devenir un peu floue et les choses Pourrait commencer à se mélanger. Et nous savons que le peuple d'Israël, historiquement, a adoré le veau d'or. Il y a eu plusieurs passages bibliques où l'on voit que le peuple, parfois, finit par adorer d'autres choses. Et c'est pourquoi je pense que cela a vraiment du sens, cette question de prier dans le judaïsme biblique, en tournant le dos au soleil. Je voulais que maître d'ouvrage montre quelque chose ici avant de commencer, pour que ce soit pédagogique et que les gens comprennent à la maison. Voici la structure de ce temple lorsqu'il était entièrement construit et il ressemble à ceci. A-L-I-N-E, as-tu déjà fait une vidéo publique au temple de Tel Arad? Nous l'avons déjà fait. C'est très similaire. Reviens, regarde, la personne entrait ici. Et regarde comme c'est curieux. Il y avait une cour où elle apportait le sacrifice, un lieu saint, où il y avait même un autel dans le lieu saint, un autel d'encens et un lieu très saint. Avec une pierre ici, une macéba qui représentait une divinité, et en même temps, cela nous rappelle les 10 commandements. Dans la Bible, le sanctuaire comprenait aussi la cour, l'atrium, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, voyez-vous que les religions du passé communiquaient entre elles, de sorte que le syncrétisme était quelque chose de très facile à se produire, et avec le syncrétisme, il y avait aussi le danger imminent que le peuple d'Israël perde son identité. Parce que le faux ressemble beaucoup au vrai, c'est ça le point. Le faux est la preuve que le vrai existe, parce que le faux ressemble au vrai. Alors, nous devons faire attention à cela. Et nous pouvons aussi entrer dans le temple. Nous pouvons maintenant, Sem. J'adore le soleil, mais entrons dans le temple. Là-bas, viens avec nous. Descendons avec beaucoup de précautions, car certaines pierres peuvent Être instable là-bas. D'accord, là-bas. Ici, Aline, c'était l'espace de l'atrium, ou la cour, les gens de la maison. Si tu connais la doctrine du sanctuaire dans l'Ancien Testament, c'était la même séparation. Ici, le prêtre amenait l'animal et le sacrifiait au dieu soleil, généralement tourné de ce côté. Soleil pour... Soleil, je répète ce que nous avons déjà dit, le syncrétisme était facile, car un culte évoquait l'autre. Le culte hébreu comprenait le sacrifice d'animaux, le prêtre et la cour. Avec les escaliers, et dans le temple, il y aura les escaliers. D'ailleurs, il y avait la chorale des Lévites qui chantait sur les marches. Alors, on monte ici. Justement, on voit aussi cela dans beaucoup de religions anciennes, c'est que le lieu élevé physiquement avait une connexion avec Dieu. On voit que la Bible elle-même appelle souvent ces lieux élevés où ils adoraient. Et on voit ici qu'ils ont justement choisi un endroit élevé sur la colline de Lachish. Et en plus de cela, ils ont ajouté ici des marches entre chaque zone. Donc cette zone est plus haute que celle-là et par conséquent plus sacrée. Et ici, il y a encore plus de marches. Le point le plus élevé physiquement est aussi le plus sacré. Exactement, ici c'était un lieu saint. J'utilise cette nomenclature de cour sainte et de saint des saints pour que les gens à la maison comprennent la ressemblance avec la Bible, mais j'ignore comment. Les Perses appelaient cela ainsi, mais c'était un lieu saint, et ici c'était encore plus saint. Donc ici, c'était l'endroit où il y avait à l'origine un autel d'encens. D'ailleurs, ce qui est curieux, si je puis comparer avec Tel Arad, Toi, pourquoi? À Tel Arad, ils ont trouvé 2 autels, le plus grand et le plus petit. Certains archéologues ont interprété que le plus grand autel serait pour le Dieu d'Israël et le plus petit pour l'épouse du Dieu d'Israël, Ashéra. D'ailleurs, une chose curieuse, je ne sais pas s'ils l'ont apportée pour que je puisse la montrer ensuite. Nous avons trouvé ici l'année dernière 2 statuettes de déesses cananéennes d'Ashéra. Et hier, nous avons découvert la tête d'une autre déesse, mais sur l'autre site. ici? Zone de Sainte. Oui. Les gars, j'ai apporté une souris pour toi, sinon je te montrerai une photo plus tard, quelque chose comme ça. Mais le plus intéressant, Aline, c'est qu'ils ont trouvé, si tu as enregistré Tel Arad, rappelle-moi ce que c'est, les gars. Tel Arad était une forteresse juive du désert, une forteresse de soldats. Et là-bas, dans cette forteresse de soldats, loin de Jérusalem, peut-être qu'un officier, quelqu'un a décidé de construire un sanctuaire pour que les soldats puissent adorer, qui mélangeait le judaïsme avec le paganisme. Ce n'est pas ça. Exactement. Et As-tu mentionné la substance sur l'autel?
Oui, j'ai dit ce que c'était. C'est l'une des grandes controverses de l'archéologie ici ces dernières années. Et dans les commentaires de la vidéo aussi, c'est un vrai champ de bataille, on peut le dire. Pourquoi? Sur l'autel qui a été trouvé à Tel Arad, une analyse des résidus brûlés sur l'autel d'encens a été réalisée. Et une partie de l'encens était faite de cannabinoïdes, du cannabis, une substance, un narcotique. Exactement ce que... Aujourd'hui, il est utilisé légalement ou illégalement dans divers endroits du monde. Mais justement, la question est, pourquoi utilisait-on cela? Si c'était hallucinogène, quelle dose était utilisée? Était-ce suffisant? C'est un grand doute. J'ai une question pour toi. Il dit juste qu'on ignore si cette substance a aussi été trouvée ici. L'autel a été emporté. C'était ma question. Tu veux dire? À Tel Arad, on a trouvé les deux autels d'encens et les matzévot, deux pierres qui représentaient peut-être deux divinités. Et ma question est, l'autel d'encens et la pierre dont tu m'as parlé, où sont-ils? Ils ne sont pas là, je n'ai pas l'information. Ils sont probablement dans l'entrepôt de Beit Shemesh, qui est un énorme entrepôt ici en Israël, vraiment très grand. Je pense que c'est de la taille du musée de Arte de São Paulo à São Paulo. Je ne sais pas si tu y es déjà allé. Et c'est un endroit sympa à visiter. Moi, j'ai un projet, je veux faire un spécial là-bas un jour, c'est sûr? Les gars, j'étais stupéfait quand Eva Katz, directrice du département des activités d'Israël, m'y a emmené une fois. Je vais même raconter aux gens à la maison une tristesse, parce qu'à l'époque, Israël m'avait permis de faire toute une collection archéologique avec des pièces prêtées d'ici pour le Brésil. Elles étaient prêtées pour 10 ans renouvelables pour 10 ans et je restais au Brésil. Sauf que les lois brésiliennes n'autorisaient pas que les pièces restent plus de 6 mois et je n'ai pas pu les emmener. Je n'ai pris que celles qui étaient permanentes. En entrant, elle a dit « Choisis ce que tu veux ici. Il y a des milliers de céramiques. » Les gens peuvent demander « Pourquoi ce n'est pas au musée ?» Je te laisse répondre à cette question. S'il y a des milliers et des milliers de céramiques là-bas à Beit Shemesh, pourquoi ne sont-elles pas au musée? Parce que nous avons des milliers de céramiques. C'est difficile d'expliquer aux gens la quantité d'archéologie qu'il y a en Israël. Chaque année, il y a des fouilles et chaque année, on découvre des milliers et des milliers d'objets. Bien plus que ce qu'Israël arrive parfois à gérer. Et pour cette raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne fait plus de fouilles en Israël. Parce qu'ici, à Laki, on peut marcher et dire, regardez la quantité de terrain encore non fouillé. Pourquoi ne pas fouiller? Plusieurs raisons, dont l'une est financière. Les fouilles coûtent très cher. Il faut des bénévoles, beaucoup de bénévoles pour fouiller. Et tout ce qu'on trouve aussi, un engagement à préserver, existe. Parce qu'au moment où cela se trouvait sous terre, la terre elle-même préservait cela depuis plus de 2000 ans. Non. Au moment où on ouvre cela et qu'on l'expose, il faut faire un travail actif de conservation. Seulement, on n'excave pas partout, mais comme ici, les fouilles sont ciblées. Plusieurs sites archéologiques actifs sont contrôlés par le département des Antiquités, par exemple. Beaucoup de gens pensent, et c'est bien que tu en parles, parce que ça clarifie un mythe. Les gens imaginent, les films d'Indiana Jones, que je mets une pioche et une pelle dans un sac à dos, je prends un avion, j'arrive à Tel Aviv et je commence à creuser. J'ai trouvé un vase ici, et ils l'emportent chez eux. Ce n'est pas comme ça, c'est une situation contrôlée. Par exemple, nous sommes en contact avec le département des Antiquités pour faire la datation de la céramique. Trouvez ici. Nous avons ce partenariat avec l'université hébraïque car je dois produire académiquement. Mais nous avons une demande juridique pour l'emmener au Brésil. Juste pour vous donner une idée, nous avons 2 tâches. Aline, l'un d'eux est le travail de vulgarisation scientifique que je fais sur ma chaîne. Tu le fais sur la tienne ou? Nous utilisons un langage simple pour rendre la vulgarisation scientifique accessible à tous. Et il y a un deuxième travail parallèle, celui de Rodrigo, archéologue, où je dois écrire un article scientifique et le publier dans une revue académique à comité de lecture. Donc c'est un travail sérieux. Beaucoup de gens pensent que c'est un truc un peu d'aventurier. Tout cela est très contrôlé au niveau gouvernemental et académique. Parce que ça doit être fait, parce qu'on trouve tellement de choses aussi qu'on a besoin de savoir exactement ce qui a été trouvé, où ça a été trouvé, pour pouvoir assembler les pièces. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'archéologie? L'archéologie, c'est l'histoire d'Israël, c'est aussi l'histoire du monde entier. Et c'est un puzzle de millions de pièces dont on ne sait pas toujours très bien quelle image il doit former. Avec des millions de pièces manquantes.
Alors, parfois, ce qu'on trouve ici provient de fouilles d'il y a 30 ans, puis les fouilles reprennent demain, et on retrouve parfois des parties de la même statuette. C'est-à-dire, vous trouvez maintenant la tête d'une déesse, qui sait si dans quelques semaines, mois ou années, on trouvera le corps. Peut-être qu'il y aura une inscription sur le corps, et ainsi, on assemble le puzzle. C'est pourquoi tout doit être très bien catalogué. Et on parle aussi de quantités gigantesques. Et c'est peut-être quelque chose que vous pourrez nous montrer plus tard. Il y a tellement de céramiques qui sont trouvées, littéralement des seaux et des seaux, des caisses de céramique. Tu ne peux pas tout emmener dans les dépôts, sinon tu remplirais silos. Rien qu'en céramique, ici en Israël, et c'est pour ça qu'une grande partie de la céramique, la plupart de la céramique est trouvée lors des fouilles. Elle est réenterrée, oui. Oui, réenterrée, on la retrouve. Toutes les pièces de céramique sont analysées pour voir si elles ont des inscriptions, des marques ou quelque chose qui les différencie. On fait la datation, on découvre exactement de quand datent les céramiques, la période à laquelle elles appartiennent, et ensuite la plupart des céramiques sont réenterrées. Exactement. Et alors, imagine quelqu'un de l'extérieur venant ici et te voyant enterré à nouveau. Céramique millénaire, je garde le secret, c'est entre nous. Quand on est arrivé, que j'étais avec Aline en train de monter ici, il y avait déjà quelques-uns de mes élèves qui montaient avec des seaux. D'ailleurs, c'est bien d'en parler, Aline. Nous brisons un paradigme et toi, Brésilien et Israélien, tu le comprendras, même émotionnellement. Le Brésil est surtout connu comme le pays du football, du carnaval, de la samba, des plages, mais le Brésil est peu connu pour son côté académique. Nous brisons un paradigme en amenant pour la première fois une équipe de Brésiliens en Israël. Ce n'est pas la première fois, nous fouillons ici depuis 3 ans. Première venue d'une équipe brésilienne en 3 ans, bien que l'université de São Paulo en ait déjà envoyé auparavant. Pour fouiller à Tel d'Or et ailleurs. L'université de São Paulo est une grande université. Ensuite, le NASP arrive avec 30 Brésiliens pour fouiller. D'accord? C'est très important. Nous montrons maintenant la contribution et le Brésil est pris au sérieux par le personnel des Antiquités d'Israël. C'est vraiment génial, d'accord? Juste pour vous le dire. Seulement, laisse-moi dire. Ce que nous savons, c'est l'amour que les Brésiliens ont. Beaucoup de Brésiliens ont tellement d'amour pour Israël, pour sa terre, pour son histoire, pour l'histoire biblique. Et cela se reflète maintenant aussi dans des actions concrètes. Dans le sens où des Brésiliens sont ici de leurs propres mains en creusant et en redécouvrant l'histoire biblique, côte à côte avec les Israéliens, avec les Coréens. Aussi, les Coréens sont aussi un peuple qui aime autant la Bible. Nous participons à l'histoire, l'écrivons et la redécouvrons simultanément. Depuis 3 ans, les Brésiliens sont 80 à 90% des personnes qui fouillent ici à Lachish. Avant d'entrer, je veux évoquer un paradoxe ici. En même temps qu'Aline l'a dit, il est correct de dire qu'il y a tant de pièces qu'on ne peut même pas tout ranger. Ces milliers et milliers de pièces ne représentent qu'un fragment de ce que les anciens ont produit. Autrement dit, l'archéologue travaille avec des fragments d'histoire. L'idée que vous avez donnée du puzzle, c'est un puzzle de 10 000 pièces, dont 9 000 ont disparu. Et nous, alors, nous trouvons des milliers de pièces qui ne représentent que 10%. Maintenant, ici, dans la partie intérieure que nous appelons le Saint des Saints, il y aurait la Matseva. Je pense qu'il est même bon d'expliquer. Beaucoup ignorent ce que sont ces pierres de durée et leur signification en hébreu. Alors en hébreu, on appelle ça matseva. C'est une pierre dressée, parfois dans la Bible, elle apparaît comme une pierre dressée comme un pilier. C'est une tradition qui vient depuis l'époque des patriarches et qui est utilisée aussi bien par le peuple d'Israël que par d'autres peuples qui dressaient des pierres. Et elle représentait Dieu ou la connexion avec lui. L'une des histoires les plus célèbres de la Matseva est le rêve de Jacob. Quand il se couche, il dort sur une pierre. Il a sa vision à Béthel. Après cette vision, il érige la pierre sur laquelle il a dormi. Il la dresse, la plante dans le sol et loin clairement, montrant comment cette pierre représentait le rêve, sa connexion avec Dieu. C'est exactement cela une Matseva. On constate que cela existait déjà à l'époque et nous avons trouvé ces pierres dressées en de nombreux lieux. La question, c'est que dans des lieux païens, par exemple, à Gezer, on trouve beaucoup de pierres. On en trouve 12 qui représentent de nombreux dieux ou... Probablement, il est 12 tribus. Israël. Ça peut aussi être exactement ça.
Et à Gézer, ils ont trouvé avec ces pierres de culte de petites fosses contenant des ossements de bébés. Donc c'est la première preuve qu'ils faisaient peut-être des sacrifices humains là-bas. Exactement. Donc on voit là un endroit utilisé pour des rituels, peut-être des rituels terribles de sacrifice d'enfants, mais des rituels que ces peuples cananéens considéraient comme sacrés, à côté des pierres dressées qui représentaient leur Dieu. Et ici aussi, si on y va, Restez ici, regarde. Maintenant, c'est juste que c'est curieux. Ici, ils n'en ont trouvé qu'une, pas deux, comme dans le cas de Tel Arad. Cela ressemble même au contour des 10 commandements. Certains ont même fait une jonction comme ça. Ça ne pourrait pas rappeler les 10 commandements, quelque chose comme ça, mais ce serait la représentation du dieu ou de la déesse. Maintenant, ce qui est le plus curieux, c'est encore une fois la facilité du syncrétisme. Parce que dans le sanctuaire hébreu aussi, il y avait une pierre à l'intérieur du garçontisme, ou 2 tables de pierre, qui étaient les 10 commandements. Tu as parlé de Jacob qui a dressé une pierre. D'ailleurs, rappelons aux gens à la maison, quand nous avons filmé à Jérusalem, dans le temple zéro. Exactement. Si vous n'avez pas vu, regardez sur ma chaîne, ou celle d'Aline, il y a un autel avec une pierre similaire, posée sur l'autel. Donc ici, nous avons cette situation. Et c'était le temple solaire perse qui se trouvait dans la ville de Lachis. Mais il y a bien plus à voir ici. Continuons à découvrir la ville. Vous aimez? Venez avec nous. Ah, j'allais oublier. En descendant les escaliers, je me suis rappelé les gens à la maison. Je ne sais pas si tu as remarqué, Aline, mais ici, il y a une marche de l'escalier qui est plus étroite que les autres. Ça te rappelle quelque chose? Ça me rappelle clairement les escaliers qui mènent au temple de Jérusalem. Les escaliers originaux, construits par le roi Hérode le Grand, ont été retrouvés et sont exactement de ce modèle. 2 petites marches, une grande, 2 petites, une grande. Et ce que l'on pense être la raison de ces escaliers différents, c'est pour que personne ne puisse monter les escaliers en courant. Pour que les gens montent calmement, lentement, en respectant le lieu saint. Parce que Elle s'approchait. Si vous avez une marche différente de l'autre pour ne pas tomber, vous allez monter en regardant vers le bas. La personne monte donc déjà avec respect et humilité. Même ici, dans l'architecture, il est intéressant d'observer. ce fait remonte à des siècles avant Hérode. Hérode, C'est sûr, il n'a pas créé cela. technique et Oui, il a repris des choses déjà existantes. en arrondissant sans précision. Ici, je suis près de 4 siècles avant Hérode. Voilà. Rodrigo, tu as dit que tu allais nous emmener dans un temple de Baal, mais je connais cet endroit. Tout ce qu'on voit ici derrière, ce mur fait partie d'un palais colossal des rois de Juda. Je veux dire, Roboam a régné ici, à cet endroit, et après lui, tant et tant de rois de Juda sont passés par ici. Et ma question est, pourquoi un palais des rois de Juda qui doit adorer un Dieu unique aurait-il ici une connexion avec Baal, un dieu païen? Quelle est la connexion entre ces 2 endroits? A-L-I-N-E. Tu as raison, ta question est très pertinente. Nous allons d'ailleurs voir un moment très triste où il y a eu une apostasie, une rupture de l'alliance du peuple juif qui vivait ici, parce qu'ils ont adoré un dieu païen pendant qu'ils étaient ici. D'ailleurs, si tu lis la Bible attentivement, tu verras que beaucoup des guerres qui ont eu lieu, beaucoup des attaques que Dieu a permis de se produire, sont arrivées à cause de la rupture de l'alliance. Quand le peuple a abandonné le vrai Dieu pour adorer un Dieu païen, ou pire encore, a fait un mélange entre le culte du vrai Dieu et le culte païen. Parce qu'il y a 2 types d'apostasie. Celle où vous abandonnez le vrai Dieu pour suivre le faux, et celle où vous pensez pouvoir adorer les 2. Maître, c'est encore plus compliqué lorsque le paganisme commence à s'insérer dans la foi. Nous savons que cela s'est aussi produit dans le temple de Jérusalem lui-même, qu'il y a eu de l'idolâtrie à l'intérieur du temple d'Israël. Donc, on voit que c'est le pire des 2 types. Bien sûr. Et on peut même réfléchir à cet individu qui abandonne sa famille pour être avec quelqu'un d'autre, ou à celui qui veut garder 2 familles en même temps. Il continue même à mentir. Notre spiritualité aussi. Tu dois te demander, veux-tu adorer 2 maîtres? Pour répondre à ta question,
je voulais seulement susciter cette réflexion. Ici, c'était vraiment le lieu de plusieurs rois de Juda, et pas seulement Roboam. Les rois de Roboam jusqu'ici sont passés par cet endroit jusqu'à Sédécias. Tous ont été ici. Et je vais demander à quelqu'un d'autre de montrer. Tu as dû montrer cela dans ton émission précédente. Là-bas, nous avons plusieurs chaises qui ont été placées. Celle-ci, bien sûr, n'est qu'une seule. Un plan artistique moderne où l'on place les chaises pour représenter les rois de Juda qui sont passés par ici. Et vous avez remarqué que les chaises ont le dossier. Le dossier plus haut ou plus bas signifie la durée du règne de chacun d'eux. Et, tragiquement, l'un de ceux qui a régné le plus longtemps fut Manassé, qui fut l'un des rois les plus terribles de Juda. Justement, il était très impliqué dans le paganisme. Nous savons que Manassé est allé jusqu'à sacrifier certains de ses propres enfants à des dieux païens, principalement à Moloch. Là, donc, on voit que lorsque l'on parle du problème de l'idolâtrie, ce ne sont pas les gens simples qui n'avaient pas de connaissances qui peuvent s'éloigner. C'est-à-dire, on voit que ce sont les rois eux-mêmes qui avaient accès à tout et à tout le monde, et à toutes les connaissances anciennes aussi. Parfois, ils s'égaraient. Mais maintenant, si nous sommes ici dans le palais des rois de Juda, comment se fait-il qu'il y ait un temple à l'intérieur? Dans ce cas précis, parce que nous avons déjà vu le temple solaire, les gens nous ont déjà suivis, qui était de l'époque perse, ce n'est pas nécessairement un syncrétisme, même si cela ressemble beaucoup à cette question. Sous l'Académie, voyons maintenant le second temple de Baal, qui n'est en réalité pas un syncrétisme. Pourquoi? Tout ce mur ici serait une plateforme au-dessus de laquelle serait construite la forteresse ou le palais du roi lorsqu'il venait ici. Mais ce palais a été construit après qu'un ancien temple de Baal ait été détruit. C'est-à-dire que les Hébreux ont conquis la ville de Lachish à l'époque de Josué. Ici, il y avait un temple païen. Donc il y avait des Cananéens qui vivaient à cet endroit et ce temple païen existait. Il a été détruit et à sa place, ils ont construit ce qui deviendrait plus tard le palais gouvernemental. Voyons ce qu'il reste. Peu, mais suffisant pour découvrir le lieu et la vue depuis le temple de Baal. Pourquoi avons-nous conclu qu'il s'agissait d'un temple de Baal? Alors, montons. Montons, vous voyez, nous sommes en train de monter. Parce qu'encore une fois, l'adoration se faisait souvent dans des lieux élevés. Et ici, encore une fois, il faut monter pour atteindre le lieu élevé de l'adoration. À Beau, nous sommes encore une fois en train de monter. Exactement, allons-y. Allons-y. Tu t'es bien souvenu de la ligne qui est la partie la plus haute de la ville. Alors, tu as vraiment une plateforme ici en haut qui, comme je l'ai dit à l'origine, avait un temple païen de l'époque cananéenne. Et ensuite, les Hébreux ont construit ici un palais. En réalité, les Juifs étaient déjà sous une monarchie à l'époque, pas encore unifiée, mais ultérieure. C'est important de le dire. Nous n'avons pas encore trouvé ici la moindre preuve de David ou Salomon. Ce que nous trouvons ici date de l'époque de Roboam et après. Pour que les gens à la maison comprennent, il y avait un royaume unifié sous le commandement d'abord de Saül, qui fut le premier roi d'Israël, mais perdit ensuite l'onction de Dieu. Dans l'histoire, David finit par être le roi. Saül vient d'abord chronologiquement, mais spirituellement, prophétiquement et théologiquement, David est vu comme le premier grand roi d'Israël. Et le dernier est Salomon, qui justement, parce que fils de David, il fut le dernier en raison de son idolâtrie, comme la Bible l'indique clairement. Il épouse de nombreuses femmes étrangères et il leur permet d'apporter le culte d'autres dieux à l'intérieur de la terre d'Israël, à l'intérieur de Jérusalem. Et plus encore, il se tourne aussi vers leur Dieu, c'est-à-dire Salomon, qui est le même roi qui construit le temple de Jérusalem, le temple pour Dieu. Il commet l'idolâtrie dans ses derniers jours de vie, dans ses dernières années de vie. Et pour cela, il est puni. Et la punition sera que son royaume sera divisé. Cela veut dire que les descendants de David et Salomon vont régner uniquement sur la région de Juda, sur 2 tribus, sur la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et des 10 tribus d'Israël, Israël du Nord sera alors régné, gouverné par d'autres rois. Donc cela commence par Jéroboam et ensuite il y en a plus de 14 rois. Et vous avez donc le royaume du Nord qui a reçu le nom d'Israël
et le royaume du sud, qui a reçu le nom de Juda. Jérusalem était la capitale du sud. Au nord, la capitale a varié, mais elle a surtout été Samarie. Pourquoi est-ce important? Il faut expliquer l'histoire d'Israël dans son ensemble ou celle du royaume du nord. Lorsque, en 722, les Assyriens sont venus attaquer toute cette région, ils ont anéanti les tribus du nord. D'ailleurs, les Assyriens ont aussi attaqué ici la ville de Lachish. À l'époque de Sennachérib, ils ont détruit la ville de Lachish. Les tribus du nord ont aussi été ravagées en 722 par plusieurs rois assyriens. Et c'est ce qu'ils appellent la fin des tribus du nord. C'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'attarder maintenant. Quel serait le destin de ces tribus? Mais ce qui restait en gros, c'était le sud. Et comme le sud était majoritairement dominé par la tribu de Juda, quand Nabuchodonosor est venu, il est aussi passé par là et a attaqué les Juifs à l'époque du prophète Jérémie, à l'époque du prophète Ézéchiel, à l'époque du prophète Daniel. Quand il vient attaquer, ce qui restait pratiquement, c'était le sud, Juda. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, tous les Hébreux sont désormais appelés Juifs. C'est pourquoi aujourd'hui, Silvio Santos est appelé Juif, là. Aline est juive, Albert Einstein juif. Aujourd'hui, on ne fait plus cette division comme avant, cette débauche dont je ne parlerai pas. Aline, tu es juive. Non, je suis de la tribu de Manassé, de Benjamin et de... Justement. Moi, Je sais que ma famille n'est pas de Juda, mais que toute celle de ma mère vient de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'appartenait pas à un seul royaume, elle était dispersée. Une partie des Lévis vivait dans le royaume d'Israël, une autre partie vivait dans le royaume de Juda. Je ne connais pas autant de détails historiques. Moi non plus. dis-le-ci. Ma famille vivait dans le royaume du nord ou du sud, mais au moins la moitié appartenait à la tribu de Lévi, pas à celle de Juda. Mais au final, les noms sont restés. Comme aujourd'hui, on appelle l'État d'Israël en faisant référence à tout le territoire. Exactement. Alors, L'État d'Israël englobe ce qui était le royaume d'Israël et aussi ce qui était Le royaume de Juda. C'est intéressant de voir la nomenclature évoluer au fil, des siècles. Si tu avais demandé à quelqu'un il y a 3000 ou 2900 ans, tu habites en Israël, il aurait répondu non, j'habite en Juda. j'habite en Juda et Si tu demandes à une personne qui habite dans les maisons là-bas derrière, tu habites en Juda, elle va te dire non. J'habite dans les montagnes de Judée, à l'intérieur de l'État d'Israël. On voit ainsi que les noms ont des sens différents. si tu demandes, es-tu juif? Non, je suis éphraïmite. Exactement. Tu es juif? Non, je suis benjaminite. Ce qui restait, plus ou moins, c'était une partie de la tribu de Benjamin, quelques-uns de la tribu de Manassé et la tribu de Juda, ainsi que quelques Lévites, parce qu'ils étaient mélangés. Mais, grossièrement, comme la majorité était de Juda, à partir de là, tous sont indistinctement appelés juifs. Pour que vous compreniez, en 10 secondes, une différence. Aujourd'hui, celui qui vient d'Israël est israélien, mais à l'époque biblique, ce nom n'existait pas, c'était israélite. Israélite, israélien, juif, éphraïmite, danite, c'est juste pour que vous compreniez l'utilisation de ces nomenclatures au fil du temps. Non, et ces nomenclatures sont utilisées de différentes manières jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris cela lorsque j'ai guidé des groupes de Portugais du Portugal ici en Israël. Je disais, je suis israélienne. Eux, non, israélite. Non, israélienne. Non, israélite. C'est là que j'ai découvert qu'au Portugal, israélienne, c'est aussi israélite. C'est le même nom. Ils n'utilisent pas le mot israélienne. Donc, par exemple, au Portugal, jusqu'à aujourd'hui, israélite est utilisé aussi bien pour la nationalité moderne Que pour la... biblique. Alors, c'est intéressant car même de nos jours, il y a des personnes qui utilisent différents noms pour la même chose dans la pratique. Exactement maintenant, allons-y. Quand Josué est venu conquérir, avançons ici. Louis, Moi. je cherche. Où est le temple de Baal? C'est ça qui est intéressant. Il a été complètement détruit. Maintenant, il y a un petit mot magique que les gens pensent aussi être moderne. Le mot peut être moderne, mais sa pratique est ancienne. Ça s'appelle le recyclage. Alors, quand les gens ont fouillé cette zone où nous sommes ici, ils ont découvert qu'en dessous de cette structure de pierre sur laquelle nous sommes montés pour faire cette plateforme, il y avait ici au centre la structure d'un sanctuaire païen. Regardons dans cette fosse ici et vous pourrez avoir une idée de ce que je veux dire.
Il est essentiel que chacun comprenne la situation. Il s'agit d'un gâteau à couches. La ville cananéenne existait, détruite et brûlée à l'époque de Josué. Une autre ville fut ensuite bâtie puis détruite. Donc, il y a beaucoup de couches. Donc, si cette couche date de l'époque du royaume de Juda, ce n'est plus celle du royaume unifié, mais bien du royaume de Juda. Si nous voulons chercher l'époque cananéenne, nous devons creuser et chercher ce qui se trouve plus en profondeur. C'est exactement ce que les archéologues ont fait. Donc, Nous partons. Vous voyez maintenant un dilemme archéologique là-bas. Vous l'avez très bien illustré, presque comme un gâteau d'anniversaire avec différentes couches de chocolat, noix de coco, etc. Ce qui est en bas est plus ancien, ce qui est plus récent, ce qui est en haut est plus récent, plus nouveau. Sauf que, pour trouver l'ancienneté, je dois détruire l'ancienneté. C'est juste, pour trouver la quiche de l'époque cananéenne, je dois détruire la quiche de l'époque des rois d'Israël ou des rois de Juda. On garde un morceau comme support pédagogique, un autre. Si vous venez ici, je vous montrerai quelque chose pour mieux comprendre. Ici devant, vous voyez ce mur de la plateforme que moi et Aline avons montré depuis l'extérieur, d'accord? Et il continue là-bas. Et ici dans Tilial, il y a une autre partie de cette plateforme en pierre. Mais quand ils ont commencé à enlever les pierres d'ici, ils ont remarqué un sol. Vous voyez que les pierres viennent comme ça, elles sont même modifiées. Et ici, c'est le sol. Ce sol faisait partie d'un ancien hôtel païen qui se trouvait ici. C'était donc une plateforme de l'époque cananéenne et il y avait un hôtel ici. Vous voyez que les pierres, ils varient en taille. Certaines, ça sont plus petites, d'autres plus grandes. Et ici, ils ont trouvé des vases cananéens, ce que nous savons aussi, comme vous pouvez le constater. Regardez ça ici, ceux qui connaissent, n'est-ce pas? Celle-ci est une vaisselle de Tania Boulos. Celle-ci est une vaisselle chinoise. Ceci est un vase grec. En Grèce, on remarque que sa forme diffère de celle d'un vase chinois. En archéologie, nous apprenons aussi à distinguer si un vase est cananéen, juif ou une imitation. Et l'époque. Par exemple, tu vois une voiture et dis « c'est une Passat 77 ». Comment tu le sais? Tu ne l'as pas emmenée au laboratoire? C'est par le style. Alors, ils ont trouvé beaucoup de céramique cananéenne, des restes d'os brûlés, donc il y avait des sacrifices ici, et ils ont trouvé 2 statuettes de Baal ici, à cet endroit. Donc, clairement, nous sommes à quelques mètres de l'endroit où se trouvait un temple de Baal, un lieu de culte avec Des sacrifices. Et tout ce que la Bible nous raconte tant de fois sur le culte de Baal dans les hauts lieux, nous sommes exactement là où la Bible nous le décrit. Ils ont trouvé ici, enterré, un morceau de colonne qui ne faisait pas partie du temple ou du bâtiment juif. Mais il serait sans doute antérieur à l'époque de ce temple de Baal, qui devait être magnifique. C'est ça ici, regarde, il reste ça ici. Allons par ici. C'est exactement ici. Waouh, non! La taille de ça, colonne. Elle montre donc qu'il y avait ici un bâtiment somptueux. Et le mot que j'ai dit tout à l'heure, qui était moderne, mais la pratique est ancienne, le recyclage existait déjà. Alors, ils ont utilisé des restes de ce temple de Baal pour construire le palais du gouvernement, en rappelant qu'ils ont aussi trouvé 2 statuettes de Baal à cet endroit. Ici, en plus de la céramique, nous avons des statuettes de Baal et une ressemblance architecturale avec les temples de Baal, les mieux préservés découverts. Et on voit clairement qu'il y avait 2 niveaux ici, un niveau plus ancien et un plus récent. Quand Rodrigo a évoqué les colonnes, on pourrait imaginer une petite, mais ici, il s'agit en fait de la base d'une colonne massive. Mais on peut comprendre les gens de l'Antiquité. Peut-être que l'idéal n'aurait pas été de prendre des vestiges d'un temple païen de Baal pour construire un palais royal, pour des raisons peut-être vraiment religieuses. Mais si on pense de façon pratique, chaque colonne à tailler représente un travail vraiment énorme. Pourquoi maintenant tu devrais aller dans un endroit lointain, ramener une pierre aussi lourde taillée depuis zéro, alors que tu as déjà ici un bâtiment en ruine avec des pierres cabanes qui peuvent être réutilisées? Donc ils prenaient ce qu'ils trouvaient et le réutilisaient. Et parfois, ils ignoraient peut-être le fait que c'était un temple païen qui ne devrait pas être utilisé, mais ils l'utilisaient quand même par souci de praticité. Exactement maintenant, nous avons déjà vu un temple solaire de l'époque,
Mardi, nous avons déjà vu le temple païen de Baal. Les deux païens, celui de Baal, qui en fait était déjà ici, a été détruit et reconstruit. Et, comme l'histoire d'Israël connaît des hauts et des bas en ce qui concerne la fidélité à Dieu, maintenant, nous allons terminer avec le troisième exemple, qui était le plus triste de tous, celui du syncrétisme qui a eu lieu entre le paganisme et la religion juive. Et je vais vous emmener jusqu'à la porte là-bas pour vous montrer un autel. Probablement de Baal, et nous avons un lien biblique lié à cet endroit. Et là, oui, pendant la période de la monarchie de Juda, ici, certains insistaient encore pour adorer le Dieu d'Israël, en même temps que le Dieu païen, probablement Baal. Alors, nous, Allons voir. cet exemple dehors, allons-y, allons. Là-bas, les amis. Allons-y. Ici, à côté de nous, nous voyons déjà le complexe de la porte. Et une chose attire mon attention, cette pierre dressée juste derrière qui ressemble à une matzeva très classique. Je veux juste que tu me confirmes. Exactement, bien vu. Même caché dans la végétation, beaucoup finissent par le remarquer, mais c'est ainsi. Une colonne d'adoration? Exactement. Je parle de ce portail où nous arrivons. Il date de l'époque où Lachish était une ville appartenant au royaume de Juda et en théorie, le temple de Baal avait déjà été détruit. Il ne devrait pas y avoir d'adoration d'autres dieux ou d'autres entités. C'est justement l'une des premières choses que l'on découvre ici. À la porte, à l'entrée de la ville, on voit ici une matzeva qui pourrait peut-être être utilisée pour l'adoration. Mais nous avons mentionné qu'il y avait ici un temple entier. Je sais qu'il se trouve ici à l'intérieur et c'est là que je veux qu'on aille montrer parce que c'est vraiment choquant ce qu'il y a là-dedans. Et ici, c'est intéressant, Aline, que tu dises ça, parce que c'était l'endroit le plus fréquenté de la ville. Tout le monde qui arrivait passait par ici. Ici, par exemple, ces chambres que nous voyons étaient les endroits où l'on percevait les impôts. La douane et les impôts, c'est ici que la personne payait la taxe à son arrivée. Pour entrer ou sortir de la ville avec des produits, là-bas, il y a des bancs où tu as filmé la dernière fois. On peut te montrer si tu veux. Et ces bancs ici étaient l'endroit où se tenaient les jugements de la ville. Tu as sûrement déjà lu dans la Bible que les jugements se tenaient à la porte de la ville. Est-ce qu'on a le temps de montrer? Aussi, Une chose importante à laquelle il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut entrer ou sortir d'une ville, il y a beaucoup de routes qui y mènent et en partent. Même pour le Brésil, si on veut entrer dans le pays, on peut arriver par la mer, par la terre. Il y a plusieurs aéroports. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties de nos jours. Dans les temps anciens, il n'était pas courant que les villes aient une porte, parfois deux portes, y compris Xara, une ville biblique très importante ici en Juda. Son nom signifie « Waouh, regardez, cette ville a deux portes », c'était quelque chose d'inhabituel. ce qui était inhabituel. Donc, si toute la population de la ville doit entrer et sortir par la porte de la ville, c'est sans aucun doute l'endroit le plus animé. Et C'est pourquoi, si on regarde ici, tout se passait à la porte. Payer des impôts, les jugements, l'adoration, tout se faisait à la porte. Et seulement l'un d'entre eux. Donc, vraiment ici, n'imaginez pas cet endroit vide et tranquille comme il l'est aujourd'hui. Oui, il y avait du passage, des mouvements, des chargements, des gens et des animaux. Tout le monde passait ici. c'était aussi pour la sécurité, car c'était une forteresse. Des villes comme Jérusalem, capitale, avaient plusieurs portes. Mais normalement, ces forteresses, justement pour des raisons de défense, n'avaient qu'une seule porte, ce qui facilitait la protection de la ville. Tu peux parler du jugement maintenant? Bien sûr, regarde. Regarde, voilà un banc, je ne sais pas si Mocho peut le filmer. Je vais m'asseoir ici, Aline va même s'asseoir là-bas pour... Vous, Voir, je suis ici. jugement. Aline est assise au milieu. Vous remarquez qu'Aline est au milieu. Mais au fond, il y a un banc plus élevé. Aline est au milieu et en dessous d'elle, il y en a un autre, regarde, plus petit. Mais regarde, ici les gens s'asseyaient à chaque niveau, selon le pouvoir politique de cette personne dans la ville. Les anciens du peuple étaient assis là. De nombreuses histoires se sont déroulées à la porte de la ville, par exemple. Routhi, lorsque Boaz est allé négocier le mariage avec Routhi, il est dit qu'il a appelé les anciens et s'est assis à la porte de la ville. Lot à Sodome, il s'asseyait à la porte de la ville, donc cela signifie que Lot a obtenu un statut au sein de la ville de Sodome. Parce que seuls les juges, les anciens du peuple,
pouvait s'asseoir ici et juger les gens, et il y avait aussi de la publicité, parce que si tout le monde passait ici, tout jugement qui avait lieu ici serait juste parce qu'il serait public. Ceux qui regardent, nous qui sommes avocats, le savons. Pour qu'un jugement soit valable, il doit être public. Exactement. Il y a bien sûr des témoins lors du procès quand on en parle, mais d'une certaine manière, toute la population était ici, témoignant de ce qui se passait. Cela aidait aussi à garder les gens sur le droit chemin. Le juge ne pouvait pas agir comme il voulait, car tout le monde voyait et entendait ce qui se passait. La probabilité que quelqu'un fasse un faux témoignage devant un très large public est vraiment compliquée. Allons-y alors, Alka. Allons-y, allons. Nous sommes maintenant dans le sanctuaire païen qui se trouvait ici comme partie du complexe d'entrée de la ville. Donc, cette zone serait plus ou moins équivalente à la partie sainte, mais le Saint des Saints, c'est cette zone qui se trouve ici, derrière ce petit muret. Je voudrais maintenant vous inviter à entrer avec moi. Rodrigo, aussi tout le monde est invité. Et qu'est-ce qu'on espère trouver dans le Saint-Sacrement? Un autel, et c'est exactement ce que nous avons ici, c'est un autel brisé. Ici, il avait des cornes, donc ici il y avait 2 cornes, ici il y avait les 2 autres, et cet autel faisait partie de ce complexe sacré. Jusqu'ici, tout cela est très logique et très similaire à ce que l'on trouve dans de nombreux endroits à travers tout Israël et Juda. Cependant, il y a quelque chose d'étrange ici, et c'est juste là, derrière Rodrigo. Ça, les amis, je pense que vous pouvez tous reconnaître ce que c'est. C'est une réplique, donc je vais m'asseoir dessus. Ceci, c'est la réplique d'une toilette qui a été trouvée à cet endroit. Ici, il y a une toilette. La question, c'est que les toilettes étaient la chose la plus sale, la plus impure qu'il y avait dans le monde antique. Et l'autel d'adoration à Dieu, ou dans ce cas à Dieu, les païens étaient plus élevés, selon chacun sa religion. Alors, comment se fait-il que dans le Saint des Saints, ici coexistent d'un côté des toilettes et un autel? Ça n'a aucun sens. Non, et ça n'a toujours pas de sens, car la ville avait déjà des égouts à l'extérieur. C'était une ville avec des égouts, mais aucune canalisation ici. Donc, ce n'était pas une salle de bain destinée à être utilisée nécessairement, mais plutôt à servir de symbole de désacralisation. Maintenant, il est curieux qu'il y ait eu des réformes religieuses importantes menées par 3 rois hébreux, 2 par des rois de Juda et 1 par un roi du Nord. Josias et Ézéchias, rois de Juda, ont mené une réforme religieuse. Qu'est-ce qu'une réforme religieuse? Ils ont ordonné de briser toutes les statues païennes, tous les autels païens, et ils ont fait une réforme pour ramener le peuple vers le vrai Dieu. Comme je l'ai dit, en Juda, ce sont Josias et Ézéchias qui ont fait cela, et au nord, c'était le roi Jéhu. Et il est intéressant de noter que ce que le roi Jéhu a fait au nord semble être ce qu'ils ont fait ici. Il y a un passage de la Bible que je pense que tu pourrais citer qui décrit exactement ce que nous voyons ici. Lien entre toilettes ou latrines et hôtels à l'entrée d'une ville. Alors, écoutons les paroles, selon le livre des rois. Ainsi, ils ont détruit la colonne sacrée de Baal et démoli son temple. Et jusqu'à aujourd'hui, l'endroit a été utilisé comme latrine. Justement, ces rois réformateurs voulaient ramener le peuple à l'adoration du seul Dieu. Dans l'histoire biblique, des forces opposées s'affrontent sans cesse. Achab, menacé, vers l'adoration des dieux païens. On voit Jéhu qui essaie de ramener le peuple. Et c'est quelque chose de constant d'un côté à l'autre. Donc, si ici c'était un temple d'adoration païenne, il peut être mis hors d'usage. Mais qui va garantir qu'après 1 an, 2 ans, 5 ans, 50 ans, il ne redeviendra pas un lieu de culte païen privé? C'était justement ça l'idée. S'il y avait quelque chose d'impur, ceci ne pouvait plus jamais redevenir un sanctuaire pour qui que ce soit. Donc, installer des toilettes était une façon de garantir que cet endroit ne redeviendrait jamais un lieu d'adoration païenne, même après la mort du roi. Peut-être vraiment de la même époque que le roi Jéhu. Ces réformes en cours dans le nord étaient peut-être aussi appliquées dans une partie du sud. Et pour cette raison, qu'est-ce que la Bible nous décrit? En effet, on trouve ici, lors des fouilles archéologiques, des objets découverts ces derniers jours, ces dernières semaines par vous, ainsi que des objets trouvés lors de fouilles plus anciennes.
Mais c'est vraiment incroyable de voir quelque chose exactement comme la Bible nous le décrit. Un autel et un sanctuaire païen désaffectés, remplacés par une latrine pour empêcher toute réutilisation. Oui, c'est intéressant de dire que c'était une façon de désacraliser une divinité. Si vous vous souvenez, lorsque Élie combattait les prophètes de Baal sur le mont Carmel, le Mouakar, à un certain moment de son discours, il a dit ceci, criez plus fort, en s'adressant aux prêtres de Baal. Peut-être que votre Dieu, dans certaines traductions en portugais, il est dit ainsi, peut-être que votre Dieu dort ou voyage. Mais en hébreu, il est dit, peut-être qu'il est aux toilettes en train de satisfaire ses besoins physiologiques, c'est-à-dire peut-être qu'il est dans les latrines. Voyez que ce que nous voyons ici, physiquement, c'est la matérialisation de quelque chose qu'Élie dit dans son discours contre justement le dieu Baal. Aucune inscription ni statuette de Baal n'a été trouvée ici, contrairement à là-haut. Mais comme possibilité, il pourrait y avoir eu ici un autel dédié à Baal. Un véritable sanctuaire païen, probablement dédié à Baal. Et c'est incroyable de voir la Bible prendre réellement forme physique. C'est pourquoi je trouve incroyable le travail que tu fais ici, à Laquisio et ailleurs, dans les fouilles. Et c'est émouvant de pouvoir marcher dans une ville biblique comme celle-ci et de voir des Brésiliens ici en train de fouiller. En tant que Brésilienne, c'est aussi une fierté de voir que nous faisons vraiment partie de la redécouverte de l'histoire. Parfait. Et vous êtes toujours les bienvenus. À chaque nouvelle découverte, chaque nouveauté de l'Antiquité, nous vous les montrerons toujours ici. J'espère que vous avez apprécié notre aventure archéologique d'aujourd'hui, découvrir un peu les villes, découvrir un peu les temples païens. Depuis Laquisio, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Au revoir, au revoir.